Bonjour, j'ai toujours adoré les films de Jean-Claude Van Damme. Ceux où le héros part en Asie, apprendre un art martial avec un sensei sur des tatamis entourés de la jungle. C'est des choses qui m'ont toujours fait rêver. Et il y a quelques temps, je me suis rendu compte que je devenais gros. Ça faisait 2 ans que je faisais pas de sport, mais que je mangeais toujours autant. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas réaliser ce rêve d'aller en Thaïlande, apprendre un art martial, exactement comme Jean-Claude Van Damme au final. C'était l'idée parfaite, en réalité. J'allais pouvoir perdre du poids, reprendre des habitudes sportives, rencontrer des gens, découvrir la Thaïlande. Tout y était. J'ai commencé à me renseigner sur internet sur comment est-ce que je pourrais réaliser ça. Et je me suis rendu compte très rapidement en fait que c'était très simple. En Thaïlande, il y a plus de 10 000 camps d'entraînement dans lesquels on peut venir en tant que touriste pour apprendre les arts martiaux, notamment le Muay Thai. Août 2022, je prends l'avion de Lyon à Chiang Mai, puis ensuite le bus pour aller de Chiang Mai à Pai. J'arrive à Pai, j'ai le temps de m'installer et le lendemain, je commence les entraînements. J'arrive tranquillement à 8 h au camp d'entraînement. À peine arrivé, un coach vient me voir en me criant dessus et me disant « Go running, go running !» C'était optionnel, je pouvais dire non et rester et faire de la corde à sauter. Je suis parti donc avec 2 autres Français courir au White Buddha, qui est une immense statue de Bouddha en haut d'une montagne qui était environ à 5 km du camp d'entraînement. J'enfile une petite chaussure et c'est parti pour aller courir. Et sur la route, je discute un petit peu avec les autres Français et j'apprends que le plus dur, c'est d'assumer les 2 entraînements par jour. Parce que oui, c'est 2 entraînements par jour. Mais ça fait 2 entraînements de 2 heures chacun, donc 4 heures de boxe par jour. Évidemment, moi je me dis, j'en suis tout à fait capable. 4 heures d'entraînement par jour, il n'y a aucun problème, j'ai fait des trucs bien pires. C'est faux, je n'ai pas fait de trucs aussi intenses que 4 heures d'entraînement de boxe par jour, et encore moins en Thaïlande. Et je venais tout juste de signer, et donc de payer pour ces 4 heures d'entraînement par jour. Dès notre retour de cette petite balade, on retrouve le coach qui nous avait créé dessus. Je pars avec lui en solo pour apprendre les mouvements de base parce que j'étais débutant en Muay Thai, je n'en avais jamais fait. Et je me rends compte que c'est vraiment différent des autres arts martiaux, du karaté, du kickboxing et de toutes les autres choses que j'ai pu pratiquer. On s'entraîne au sac, je mets des coups de pied par série de 50 ou de 100. L'entraînement se termine avec 100 coups de power sur les abdos et des pompes en groupe. En rentrant, je suis cassé, détruit. Je suis vraiment épuisé. J'avais vraiment sous-estimé l'intensité de l'entraînement. Ce qui fait que du coup, le premier jour, je ne suis pas allé à l'entraînement de l'après-midi parce que je me disais qu'il fallait vraiment que je dure sur du long terme et pas que je m'épuise rapidement. Du coup, j'ai sauté cet entraînement et j'ai été de retour le lendemain. Pour le 2e jour, je vais seulement à l'entraînement de l'après-midi. J'étais tombé un petit peu malade et j'avais mal au cou. Et donc, je décide de me laisser dormir, de sauter l'entraînement du matin et d'aller plutôt à celui de l'après-midi en meilleure forme. Commence l'entraînement de l'après-midi. Je suis avec un autre coach que la fois d'avant. Je suis avec un coach qui s'appelle Dim. Et Dim, il est assez exigeant avec ses élèves. Encore une fois, je rentre brisé de l'entraînement. Je comprends en fait de mieux en mieux pourquoi les Français m'avaient dit que c'était difficile d'assumer les 2 entraînements par jour. Bon, du coup, là, je viens de finir de prendre ma douche. Je me suis couché parce que j'ai mal de partout. Il m'a frappé, c'était tellement dur. À chaque fois que j'avais pas une technique impeccable ou que je tombais, soit il me mettait 20 pompes, soit il me frappait, il mettait des coups dans le dos, dans la tête, dans le ventre. Franchement, c'est très dur. Commence maintenant le 3e jour. Je suis motivé à faire les 2 entraînements. Vraiment. Je me lève à 8 h, je suis bouillant. Même entraînement que la veille avec un autre coach. Et j'apprends en fait que dans le Muay Thai, il y a de la lutte debout. C'est-à-dire qu'on a le droit de mettre ses mains derrière la nuque de l'adversaire, donc l'attraper comme ça, et de le balader comme ça pour réussir soit à le faire tomber, soit à pouvoir donner des coups de genoux. Donc je m'entraîne à ça avec un gars d'une corpulence similaire à la mienne. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un coach à un moment qui vient nous voir et qui nous montre une technique. J'essaye la technique et en faisant ça, je me fais mal à la nuque. Depuis tout à l'heure, je suis bloqué. Je suis bloqué du coup, c'est-à-dire que j'ai super mal, je peux à peine bouger. J'ai beaucoup de difficultés et c'est quand même très douloureux et ça me fait un petit peu peur. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout de ce mois de boxe de Muay Thai. Et là, j'ai vraiment commencé à perdre espoir parce que j'avais vraiment mal. Je suis bloqué en fait, j'ai super mal à la nuque
et ça descend dans le dos, dans la tête, j'ai un mal de crâne. Je suis vraiment pas bien en fait, je suis vraiment pas bien. Et au final, la nuit est passée et le lendemain j'avais beaucoup moins mal. Donc, je suis pas allé à l'entraînement du matin, j'ai laissé passer la douleur. Je me sentais pas encore assez bien pour aller à l'entraînement de l'après-midi. Du coup j'ai décidé d'aller courir au White Buddha. Avant de vous parler de tout ce que j'ai pu apprendre lors des entraînements, je vais d'abord vous expliquer comment se passe un entraînement complet. Voici la salle d'entraînement du coup. C'est ici que je suis venu m'entraîner pendant un mois. Là j'ai pris un coaching avec un coach qui est juste là-bas en individuel. D'habitude je fais les cours en groupe. Donc là j'ai décidé de faire ça aujourd'hui pour pouvoir vous montrer tranquillement. Donc c'est parti, let's go. L'entraînement commence avec 3 séries de 5 minutes de corde à sauter. Entre chaque série on fait 10 pompes et 20 abdos. Ensuite, on prend une dizaine de minutes pour s'étirer. Le coach met les bandes. Et ensuite, le vrai entraînement peut commencer. Lors des cours de groupe, il y a différentes possibilités. On peut commencer en faisant du sparring, ou alors en faisant des travails d'enchaînement, ou alors de la technique avec le coach, ou alors travailler les coups de pied et la technique au sac. Là, c'est une session de coaching individuel, donc j'ai fait surtout de la technique avec le coach. Donc cette partie de l'entraînement, c'est la plus grande, elle dure environ 1 heure. Lorsqu'on travaille la technique avec le coach, on travaille par round de 3 à 5 minutes. Lorsque le temps est écoulé, on fait 10 pompes, on va boire de l'eau et puis on recommence. Lorsque cette partie est terminée, vient alors le travail des coups de pied au sac. À chaque entraînement, on fait 50 coups de pied droit, 50 coups de pied gauche, 100 front kick, donc des coups de pied de face, et 100 coups de genou. Après ça, on passe au coup de PAO sur le ventre. On reçoit environ 200 coups de PAO sur le ventre. Quand on commence à s'habituer un petit peu aux coups de PAO, on peut échanger une centaine de coups de PAO contre 10 coups de pied dans le ventre. On a intérêt à bien contracter les abdos, sinon ça fait très mal au ventre. Là, j'étais en coaching individuel, donc c'était une session qui durait seulement 1 heure. Donc on n'a pas fait les abdos de groupe qu'on fait normalement à la fin après les coups de PAO. Ensuite, l'entraînement touche à sa fin. On fait les étirements. Et lors des cours de groupe, on fait un salut. C'est-à-dire qu'on se met tous en ligne sur un côté. Il y a les entraîneurs qui se mettent face à nous. Et on remercie les entraîneurs. Et les entraîneurs nous remercient. Les entraîneurs viennent serrer la main à tout le monde. Et ensuite, chacun va serrer la main à toutes les personnes qui ont participé à l'entraînement. Durant ce mois de Muay Thai, j'ai appris plein de choses. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé avec ce stage et même cette boxe en général, c'est qu'on va vraiment faire des choses qui sont efficaces, des choses qui marchent. Et ça se voit bien avec l'histoire du Muay Thai. C'était une boxe, un art martial qui a été créé exprès quand les guerriers thaïlandais perdaient leur sabre, ils se battaient du coup au corps à corps. Donc c'était uniquement des choses qui étaient efficaces. C'est pas un art martial comme le karaté ou comme le taekwondo où on a des choses beaucoup plus qui peuvent être chercher à être plus esthétiques, à être plus jolies, mais qui vont s'écarter un petit peu du mouvement efficace, du mouvement qui va faire mal, qui va taper là où ça fait mal, qui va avoir un vrai impact sur l'autre et qui va permettre de prendre l'avantage sur l'adversaire et de gagner le combat.
Par rapport aux 2 entraînements par jour, eh bien, la plupart du temps, je ne suis allé qu'à un seul entraînement par jour sur les 2 parce qu'en fait, j'avais besoin d'un temps de récupération. J'ai essayé de le plus souvent faire 2 entraînements par jour, mais entre les visites, la fatigue et le fait que j'étais moins efficace aux entraînements, il doit y avoir 1 semaine et demie sur le mois de boxe où j'y suis allé 2 fois par jour et le reste du temps, j'allais visiter, j'allais faire plein de choses différentes plutôt que d'aller à l'entraînement, ne pas être efficace et prendre le risque de me faire mal. Pour réaliser ce challenge de la meilleure manière, je savais qu'il allait y avoir 2 choses qui allaient être très importantes. La première, c'était la nourriture, il fallait que je mange correctement. Et la deuxième, c'était le sommeil. Donc pour manger, il y avait différentes options. Donc ici, c'est la rue marchande de Paille, dans laquelle il y a plein de choses. On peut acheter à manger, à boire. Il y a plein de stands qui s'ouvrent la nuit. Juste ici, il y a un stand de viande dans lequel je viens le plus souvent. Donc c'est super bon, c'est de la viande qui est grillée. Il y a du porc, du poulet, il y a plein de choses. Avec quelques légumes. C'est super bon. Ici, il y a un super stand qui fait des smoothies. C'est délicieux. Ici, on appelle ça des shakes. Donc il y a plein de fruits, on peut faire des combinaisons. C'est juste des fruits mixés avec des glaçons, du sucre. Donc ça, du coup, c'est un shake mango banana avec un peu de miel. C'est super bon. Donc le classique de quasi tous les soirs, c'était donc ça, de la viande avec un petit smoothie et ça me suffisait très bien. Quand je voulais me faire plaisir, j'allais prendre un petit burger, je pouvais prendre ensuite une gaufre. Donc c'est super bon, c'est vraiment pas cher, ça coûte 70 bahts le burger. C'est un des stands les plus bons marchés de tout Paris, je pense. Voilà le monstre un petit peu. Là j'ai pris 2 chicken, donc ça va me coûter 90 bahts. Ici il y a des gaufres, ça coûte un petit peu cher, mais c'est délicieux. J'ai pris Nutella banane. Super bon. Comment ça s'est passé alors pour le sommeil? Bien écoutez, c'était très pratique. Avec le camp d'entraînement, on peut réserver une chambre directement avec eux en leur envoyant un mail. Donc voilà la chambre, avec un grand lit, un coin bureau juste ici, la télé avec un petit rangement juste en dessous, le frigo, voilà un évier dans lequel on se brossait les dents, et ici la salle de bain. Alors si vous venez en Thaïlande, je ne conseille pas forcément de venir dans cet hôtel-là, parce qu'il y avait beaucoup de soucis en fait. Il y avait par exemple juste au-dessus, dans le lampadaire juste là, il y avait une fuite. Il y en a pareil juste au-dessus de la porte, juste ici, il y en avait une. Et juste au-dessus du lit, il y en a une qui était en train de se creuser aussi. Donc c'est déjà 3 problèmes. La télé ne fonctionnait pas non plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Il y a une des chaises qui était totalement cassée aussi. Donc un jardin très joli. Là c'est le hangar dans lequel on peut garer les scooters. Et là voilà, ça part comme ça pour la sortie. Quels ont été les résultats de ce challenge? Est-ce que j'ai réussi à perdre du poids? Est-ce que j'ai réussi à reprendre des habitudes sportives? À rencontrer des gens? Qu'en est-il de tout ça? Eh bien pour ce qui est de la perte de poids, j'ai perdu environ 5 kilos sur ce mois de boxe. Mais il est possible de perdre beaucoup plus. Si on fait bien les 2 entraînements par jour pendant un mois, il y en a qui peuvent perdre jusqu'à 10, 15 à 20 kilos. Ce mois de boxe m'a clairement redonné goût au sport, à reprendre mes habitudes sportives et ça m'a même donné envie de faire du Muay Thai parce que j'ai vraiment adoré cette boxe. Au camp d'entraînement, il y avait une super ambiance, du coup ça m'a permis de rencontrer quelques personnes. Pour un mois de boxe avec 2 trainings par jour, j'ai payé 9000 bahts, ce qui correspond environ à 250 €. Je vous recommande carrément d'aller à Sharm Chai Muay Thai. Les coachs sont pros, sont super sympas. Il y a de l'échange, on rigole, c'est une super belle ambiance. Donc franchement, c'était une super expérience. J'ai vraiment adoré ce voyage de A à Z. En tant que touriste, on a une grande liberté. On peut facilement louer un scooter par exemple. On peut louer un scooter en 50, en 125.
sans aucun permis. C'est-à-dire qu'on ne demande même pas de permis, on peut rouler comme ça avec une moto en 50, sachant que louer un scooter, donc en 50 pour une journée, ça coûte 3,50 €. La Thaïlande, c'est super beau, c'est magnifique, il faisait chaud, on se sentait bien, on peut être torse nu sur le scooter, rouler, aller acheter son petit smoothie, repartir, monter en haut du White Buddha en scooter, regarder la vue, puis ensuite redescendre, aller au Grand Canyon par exemple. Enfin, tout était super beau. Parfois, je me sentais un petit peu coupable de rater un entraînement pour aller faire des visites, sauf qu'en fait, je ne l'ai jamais regretté. C'était toujours super beau, c'est verdoyant, ça fait du bien en fait de voir autant de verdure. Les Thaïlandais sont des gens vraiment super sympas, même les procédures étaient super simples. On a tellement aimé Pai et la Thaïlande qu'on a voulu rester 2 semaines de plus et on a pu doubler notre visa super facilement. J'espère que ce retour d'expérience t'a plu, t'a intéressé, t'a appris des choses et surtout t'a donné envie d'aller en Thaïlande pour faire un stage de boxe et apprendre le Muay Thai. Si t'as kiffé, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit pouce en l'air, ça m'aidera pour le lancement de cette chaîne. Et puis écoute, je te souhaite le meilleur. Pars en Thaïlande faire un stage de boxe. Je te souhaite une excellente fin de journée. Allez, ciao, à la prochaine.